Je peux venir alors? Hein? Je peux venir? Non. Pourquoi tu n'emmènes pas Cory? Tu es dur, ça lui ferait du bien de débarquer un peu. J'ai dit non, bon sang, c'est clair quand même. Qu'est-ce qu'il a? Salut Yanis, comment ça va? Oh, comme ci, comme ça, je dirais. Pas d'autres bagages? Bien, allons prendre un verre. Je connais un endroit à 10 minutes d'ici. On va marcher un peu? Je ne sais pas par où commencer. Commence par le début, ça aide en général. D'accord. Nous étions à Papua, en Nouvelle-Guinée. Et nous tournions un film sur les crocodiles géants. On va voir des crocodiles géants? Et ils sont vraiment dangereux? Oui, très dangereux quand ils sont sur Terre. Ils sont capables de sauter sur leur proie. On raconte que les femelles dévorent leurs petits. Et maintenant, on va aller vérifier si c'est la vérité. On a remonté la rivière Sepik pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'on arrive au village où on savait qu'un homme blanc parlait le dialecte local. Bonjour, je suis Tom Billings, enchanté. Le chef me demande de vous transmettre ses salutations au nom de tous les anciens du village. Il y avait cette femme. Elle ne s'exprimait pas comme si elle était folle, mais plutôt comme si elle parlait vraiment à quelqu'un d'autre. Expliqué qu'elle lisait cette lettre à son frère, qui était mort depuis 10 ans. Et pour les Yatmouls de ce village,
Comme pour les papous d'ailleurs, les morts continuent à vivre parmi les vivants. Je te raconte ça, c'est un détail, mais je trouve que ça pose bien le décor. Tom accepta de nous emmener en expédition avec les papous pour voir les crocodiles géants. Et cette nuit-là, on a célébré ça avec les villageois. La première fois que j'ai vu le gamin, il allait à la maison de Tambéran. Qu'est-ce que c'est, la maison Tambéran? La maison des esprits. C'est là que les hommes prennent les décisions et qu'ils pratiquent leur magie. Quand on est arrivé au village, les anciens étaient en train d'initier les jeunes. Et voici ce que Tom nous a raconté. Les enfants passent une semaine enfermés jour et nuit dans la maison Tambéran à se faire scarifier jusqu'à ce que leur dos ressemble à un dos de crocodile. Je n'arrivais pas à croire qu'ils puissent faire ça à leurs enfants. Oh, tu sais, chaque culture a ses rites de passage vers l'âge adulte. Chez nous, les rites sont un peu différents. Passer le bac, le permis de conduire, faire l'armée. C'est peut-être moins physique, mais c'est tout aussi douloureux. Ouais. En tout cas, c'est le lendemain que les ennuis ont commencé. Allez, ça va, lâchez-moi un peu, là. Laissez-moi respirer. J'avais sauvé l'enfant des dents du crocodile, mais c'était clair que j'avais offensé les anciens. En fait, c'était à cause du cochon, celui que j'avais balancé pour sauver l'enfant. Les cochons sont très importants pour les papous. Si j'ai bien compris, ils les considèrent comme des sortes d'intermédiaires avec le monde des morts, tu vois. À cause de moi, tout le village avait peur. Vraiment peur. Et ils étaient convaincus que l'esprit du crocodile allait vouloir se venger. En tout cas, il était évident qu'on ne pouvait pas rester. Alors, qu'avez-vous fait? Eh bien, on a redescendu le Sépic sur quelques kilomètres et on s'est préparé à monter en hélico pour filmer les crocos. Quelqu'un arrive. C'était le père de l'enfant. Il s'appelait Balim. Il était très heureux que j'ai sauvé son fils, je crois, mais en même temps, il était très anxieux. Il voulait que je sache que l'esprit du crocodile était en colère. Il disait que je courais un grand danger contre lequel personne ne pourrait me protéger.
En somme, le choix était entre tes mains. Exact. Soit on remontait le fleuve en canot pour aller sur place avec quelques hommes de la tribu, soit on sautait dans l'hélico pour aller au hasard voler 3 malheureux plants de crocodile. Et alors, qu'est-ce que tu as décidé? Tu crois que ça marchera? Suivez mes indications et tout ira bien. N'oubliez pas, la télécommande est dans la poche intérieure. Et placez la caméra sur les ergots seulement quand tout est bien gonflé. Très bonne idée, Vincent. Il nous a fallu 1 jour et demi pour rallier le site où les crocodiles viennent frayer. Quoi? Ça te fait rigoler? Tu peux essayer si tu veux. J'aurais pu penser au gonfleur, ce crétin de Vincent. On vous a repéré des mâles. Tu crois qu'ils vont se battre? Oh, je ne pense pas. Pas maintenant, en tout cas. Ils essaient d'attirer les femelles. Et pour nous, c'est le moment idéal. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. L'hélice a dû se prendre dans des herbes. La caméra continue à tourner. Vous avez vu ça? Il a sauté. Il saute vraiment. J'imagine la joie de Rena. Un peu plus haut dans la rivière, nous avons trouvé un nid. Qu'est-ce qu'il fait? Elle, c'est une femelle. Elle arrose le nid pour garder ses œufs à température. Chez le crocodile marin, le sexe des embryons est déterminé par la température. Si la femelle arrive à tenir la température entre 30 et 32 degrés, il naîtra 50% de mâles et 50% de femelles. Tout ce travail pour les manger après, c'est un peu absurde, non? Justement, attends. Tu vas voir que nous n'avons pas perdu notre temps.
incroyable. Il semble bien que ce soit lui qui ait mangé les œufs, pas la mère. Ah, surprenant. Mais et vous avez filmé tout ça? Ah oui. Tout. C'est la fin d'une légende. En fait, la Médée des mers du Sud est une super maman. Mais le plus étonnant, c'est la réaction des papous. Mais comment ça? Ils devaient être au courant, eux, quand même. Évidemment, les papous savent très bien que le Crocodylus porosus ne mange pas ses petits. Simplement, ça ne cadre pas avec l'idée qu'ils se font du seigneur crocodile. C'est ce que les anciens nous ont dit après, quand on leur a montré la bande. Magnifique éducation par l'image. Gic devait être ravi. Oui. Et en tout cas, nous avions ce que nous voulions. Alors on a plié le matériel et on a regagné le camp de base. Ouh là là. 2 heures. Tu veux peut-être qu'on y aille maintenant? Non, c'est bon, continue. Bon, d'accord. J'étais sur la rive, en train de filmer quelques plans. Yanis! D'après ce qu'ils m'ont raconté ensuite, il n'y avait pas eu de combat. Et pas de masque, évidemment. Tout ce qu'ils ont vu, c'est le crocodile et moi qui lui parlais sans arrêt. Qu'est-ce que tu lui racontais? Je ne m'en souviens absolument pas. Je ne me souviens de rien. Ni du retour au village, d'ailleurs. Quand je me suis réveillé, j'étais sur le ponton. Et tout le village était là. Selon eux, c'est évidemment au talisman que je devais la vie. La rencontre avait apaisé l'esprit du crocodile et j'étais à nouveau bienvenu au village. Mais moi, maintenant, j'en rêve la nuit, Jean-Paul. Je n'en peux plus. Je voudrais simplement comprendre. Mais comprendre quoi?
Tous ceux qui ont regardé le crocodile dans les yeux sont morts. Sauf moi. Alors j'ai besoin de comprendre. Mais pourquoi si on pouvait tout comprendre, la vie n'aurait plus d'intérêt. Tu es en vie, Yanis. Alors sois heureux. Oui, je sais. Je sais que tu as raison. Mais je... Tu es en vie, et la femelle du Crocodilus porosus ne dévore pas ses petits. Avoue que le monde n'est quand même pas si mal fait, non? Cory? Dis-moi, je voudrais m'excuser pour ce matin. J'avais un truc très important à dire à Jean-Paul. Quelque chose qui m'embêtait. Tu comprends? Ah oui, bien sûr, pas de problème. Et maintenant, ça va mieux? Oh oui, oui, ça va bien. Beaucoup mieux que ce matin, en tout cas. Et tu sais quoi? Si tu acceptes de me pardonner, je garde la voiture cet après-midi et je t'emmène faire un tour à terre. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je ne sais pas. Hmm. Je plaisante, bien sûr que je te pardonne. Alors, que dirais-tu si on allait déguster une bonne crème glacée? Ouais, génial.